Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien après cette nouvelle lune très remuante. Alors aujourd'hui on va parler communication, on va essayer de décoder un petit peu les runners, essayer de les décrypter. Je dis très souvent en consultation qu'ils pensent à l'envers, en quelque sorte. Mais nous aussi on peut le faire. Je vais essayer de vous expliquer un peu. Nous avons des modes de communication opposés. De la séparation et jusqu'aux prémices de la réunion, quelque part entre les ultimes retrouvailles quand tout a basculé dans le monde de votre runner, et la véritable intention de revenir au lien, dans un scénario tout nouveau, plus léger et plein de promesses, ce qu'on appelle l'éveil. Il, elle, s'éveille quand vous ne l'attendiez plus, quand vous aviez jeté l'éponge et arrêté de vous comporter comme un agent secret en immersion. Vous avez renoncé à espionner ses mots et ses actions dans l'espoir de décrypter sa carte mentale. C'est le lâcher-prise, béni soit-il. On l'a cherché partout, celui-là. Et celui qui nous tombe dessus, quand on ne l'attendait plus. Et oui, quand on dit qu'on n'a pas ou peu de libre arbitre, c'est un euphémisme. Vous n'aviez donc aucune chance de décrypter cette carte mentale, justement parce que le langage de cette union, sacré mais compliqué, est choral et non mental. Les conversations se font de cœur à cœur, de chakra à chakra, notre fameuse télépathie. Les mots sont superflus, d'où les silences radio qui s'éternisent, parce que c'est un véritable langage pour eux. Avez-vous vraiment cru que vos âmes avaient besoin de vos cerveaux et de vos mots pour se parler? Mais non, petits humains, soyez mignons de ranger votre mental, votre yang et votre langage limité, et souvent utilisé à tort et à travers. Comprenez que vous n'êtes qu'un scénario, un projet, des personnages limités malgré vous, au travers desquels se joue une symphonie d'une autre dimension, d'une autre réalité. Dans cette vie, nous sommes l'aboutissement d'une vaste mise en scène énergétique, quantique, qui a traversé les âges et les tempêtes karmiques. En d'autres termes, essayez d'appliquer à ces couples que vous formez, que nous formons, les principes d'une communication classique, ouverte et dynamique ne sert à rien. Vous faites du vent avec votre bouche, vous déplacez de l'air. Inutile également de pencher la tête sur le côté, les yeux en cœur, pour manipuler comme vous avez pu faire par le passé, comme vous avez appris éventuellement dans l'enfance. Ça n'a aucun impact. Ou peut-être que votre truc c'est le passif agressif, ou même la communication non violente. Non plus, zéro impact. En réalité, avant le lâcher-prise, se produit un ras-le-bol du côté de chez eux, un dégoût, un trop-plein qui conduit tout droit à la résignation, le Saint Graal. C'est là que, enfin à genoux, votre mental, votre ego, va renoncer à ses masques, les arracher et les briser. Votre yang, votre contrôle est à terre et votre âme a gagné. Et c'est là vous verrez que vous parlerez runner vous aussi. Ce langage, c'est aussi le vôtre, une fois que vos polarités sont équilibrées. Et vous serez étonné d'ailleurs d'entendre votre autre emprunter vos mots également. Le fameux miroir toujours. Vous avez donc switché et après maintes nouvelles péripéties, votre autre pourra vous retrouver. Et cette fois, la communication est là, sans filtre et sans phare. Et plus rien n'est comme avant. Mais c'est un autre sujet. Décrivons d'abord la communication version polarité consciente du lien. Le guerrier, la guerrière qui se débat dans l'arène de la séparation, comme un gladiateur, mais sans armes. Oui, il va falloir les apprendre, les trouver. Son mental fait 10 000 tours à la seconde. Son cœur déborde d'émotions incontrôlables. Ses blessures béantes au niveau du plexus le terrassent de douleur. Il va textoter, parler, pleurer, écrire à son autre, quémander, supplier, mendier, exprimer par tous les moyens, passer par toutes les phases du deuil, sans jamais atteindre la dernière. C'est en ce sens qu'on dit que c'est de l'énergie yang.
Oui, ça part du centre et ça éclabousse tout autour. C'est une énergie, une force centrifuge. On parle de chaser en règle générale parce que cette guerrière, ce guerrier, se bat pour recoller aux énergies de son autre. Indépendamment de sa volonté, le chaser poursuit l'autre et sa communication est à cette image. Puis les bonnes âmes de là-haut nous font savoir par différents biais que nous sommes sur un parcours, sur un process spirituel, qu'il est temps de se calmer et de se tempérer, de se transformer pour équilibrer nos polarités. La logorée verbale, le flux de paroles émotionnelles qui nous caractérise, se tarit et on se met au boulot en s'efforçant de revenir à nous et de laisser notre autre tranquille. C'est un exercice difficile parce qu'on va cette fois devoir inverser la force, la transformer en énergie centripète et non plus centrifuge pour revenir à notre centre. Ce n'est pas facile parce qu'on s'est toujours beaucoup intéressé à l'extérieur et qu'il est maintenant question de ramener nos énergies à nous-mêmes, souvent pour la première fois de notre vie. Ok, alors de l'autre côté du miroir, que se passe-t-il? Reprenons du début pour ce runner, cette runner. Petite parenthèse, je n'arrive pas à féminiser ce mot anglais. Voilà pourquoi je ne vous dis pas runneuse. Reprenons donc du début. Lune de miel, communication fluide, la petite maison dans la prairie. Lui-même, elle-même, s'étonne de tant de légèreté. Mais c'est agréable, nouveau et excitant. Puis patatras, il est temps d'activer le parcours. Toutes les bonnes choses ont une fin. Et bam, retour des égos. Instantanément, le ou la runner se ferme, retrouve ses anciens repères, ses masques, ses boucliers. Et alors que de notre côté, nous sombrons en plein cauchemar, il, elle, semble s'éveiller d'un drôle de rêve. Comme si on avait claqué des doigts ou décompté et qu'il, elle, s'était réveillé d'une hypnose. Comme engourdi, avec un étrange voile sur le regard, une expression fermée, impassible sur le visage. Une expression qu'on ne lui connaissait pas. Dorénavant, il ou elle s'exprimera peu ou pas, emploiera un autre langage, plein de négations et de mais. Fini les messages intempestifs à toute heure du jour ou de la nuit. Maintenant, c'est le silence. En fait, vous venez de faire connaissance avec son faux self. Vous aurez souvent envie de lui arracher ce faux visage, ce faux regard, et envie de le ou la secouer pour que celui ou celle que vous aviez connu revienne. Rien n'y fera. Le faux self va régner un certain temps, presque jusqu'à la fin parfois, ce qui explique la longueur de certains silences radio. Ce faux self est un barrage qui vous tient à distance, comme les tierces d'ailleurs. Il sert à retenir, à endiguer le flot de vos émotions et votre logorée verbale qui l'agresse et le font fuir désormais. On l'a compris. L'objectif du runner est de se protéger de votre amour qui la tétanise. Il n'en veut pas parce que c'est trop en quantité, trop intense et trop effrayant. Alors comment communique-t-il vraiment ? Basiquement, vous vous rendrez compte qu'ils disent l'exact contraire de ce qu'ils pensent. Et ils affirment avec force conviction des choses qu'ils ne reconnaîtront pas par la suite, quand vous le leur rappellerez. Parce que vous le ferez. La mémoire de la polarité consciente n'est pas sélective, elle. Et elle a la dent dure. Nous, on n'a pas oublié un mot, pas une punchline. De leur côté, en revanche, en retrouvailles finales, un grand tri a été fait. C'est simple, ce qui était, disons, faux, fake, a été effacé de leur disque dur. Pratique. Ils sont, en mode faux self, convaincus de grands principes qui visent à vous tenir à bonne distance. Étonnamment, quand vous les retrouvez éveillés, tout ça semble s'être évanoui. Comme si une autre conscience s'était exprimée à travers eux. Il ou elle ne voit donc pas vraiment à quoi vous faites référence. Par exemple, leur conditionnement culturel,
transgénérationnel ou même simplement éducationnel. Ils sont tout le parcours loyaux à leurs principes, leurs valeurs, leurs schémas, leurs idées fixes. Et puis finalement, vous constaterez que ces remparts érigés entre vous deux se sont érodés, voire dissous, à tel point que la polarité yang se demande si il ou elle n'a pas un peu exagéré tout ça. Non, ne doutez pas, tout ça était bien réel. Mais ces blocages qui semblaient insurmontables n'étaient pas seulement circonstanciels. Un mariage, des enfants, une culture, des addictions diverses et variées, différences diverses et variées. Ils étaient en grande partie également karmiques, dus à des souvenirs désagréables, au bas mot, des traumas inconscients du grand passé. C'est souvent les nettoyages de cet ordre qui créent de l'espace, qui donnent un peu d'oxygène pour le couple. Ce qu'il ou elle a vécu avec vous avant est encapsulé dans ses mémoires cellulaires. Son corps véhicule ces drames, tout comme le vôtre, avec chacun son prisme de l'événement, miroir, miroir. Le renard ressent dans son corps ces drames, ces tragédies, et il s'en protège, c'est bien normal. Donc comprenez que quand votre personne préférée s'exprime, elle ne parle pas forcément au présent, elle parle au grand passé. Elle est dans le karma, elle revit, elle fait référence à des scènes passées, inconsciemment. D'où la dichotomie, c'est la confusion. Petit coucou à l'un d'entre vous en consulte qui m'avait dit un jour « il y a confusion des genres ». Et ça résume bien la situation globale des jumeaux, jumelles. Ceci explique cela. Du point de vue de la communication, difficile pour les runners de retranscrire leurs ressentis et leurs blocages. Difficile de mettre des mots sur ce qu'ils, elles, ne s'expliquent pas eux-mêmes. Normal alors qu'ils soient évitants dans les conversations et en mode « courage, fuyons dans le silence ». Ils se méfient des mots qui vont sortir de leur bouche parce qu'ils ne décrivent pas et de loin la palette de leurs émotions réelles. J'avais dit une fois, et c'est une image bien sûr, qu'on pouvait presque les comparer à des autistes Asperger. Ce n'est en aucune manière le cas, j'insiste. C'est une image parlante, si je puis dire. Ce n'est pas qu'ils ou elles ne veulent pas communiquer clairement, c'est qu'ils ne peuvent pas. Et j'irais même jusqu'à pousser l'idée, ils ne doivent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ne doivent pas interférer avec l'éveil de leur autre, dont dépend leur éveil propre. Vous me suivez ? C'est inconscient bien sûr, c'est une programmation propre aux flammes jumelles. L'effet miroir et son efficacité en dépendent. Rien ne doit entraver le travail de la polarité yang ou chaser. Si le ou la runner était un grand communicant, la tragicomédie n'aurait pas lieu en gros. On ne bosserait pas, on ne se battrait pas. En d'autres termes, acceptez que quand vos messages restent lettres mortes, par exemple, et qu'il ou elle vous dit ensuite « je n'ai pas répondu parce que je ne savais pas quoi dire », c'est tout simplement l'innocente vérité. Ce n'est pas pour faire mal. Et vous verrez, vous ferez la même chose et ressentirez les mêmes blocages quand le rapport de force s'inversera à la toute fin. Le miroir et l'équilibre des polarités, ce n'est pas une vue de l'esprit. Voilà pour aujourd'hui. Alors j'étais partie pour vous parler de ces étranges manifestations physiques qu'on ressent au cours du parcours. Le corps physique de souffrance, les nuits bizarres, comme vous me décrivez. Mais non, visiblement ça attendra. Je me laisse porter dans ces cas-là parce que c'est comme si j'étais accompagnée d'une présence souriante mais ferme qui me dit « Allez, prends tes feuilles et tes petits feutres et laisse-nous faire ». Voilà pourquoi on a parlé communication aujourd'hui. Pour ce qui est du corps, peut-être la prochaine fois. En attendant, je vous embrasse très fort. À très bientôt.